Je m'appelle Jérémy Veil, j'ai 31 ans, je suis père de 3 enfants, je suis dentiste et je suis en première année de spécialité à l'hôpital de Hadassa Kerem en réhabilitation orale et occlusion. Je suis né à Paris, je suis venu en Israël à l'âge de 17 ans et je suis rentré dans une yeshiva où j'ai fait l'armée et la yeshiva pendant 4 ans et demi. Ensuite je me suis marié, j'ai commencé mes études à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai fait 1 an de biologie médicale, ensuite je suis rentré en dentaire, j'ai fait 6 ans de dentaire. J'ai travaillé pendant 1 an et demi en tant que dentiste et ensuite j'ai commencé ma spécialité il y a 3 mois à l'hôpital de Hadassa Kerem. C'était un peu compliqué de rentrer en dentaire, il a fallu que je bosse les psychométriques, l'examen psychométrique. Je les ai commencé pendant l'armée, ensuite pendant l'yeshiva j'ai eu la note qu'il me fallait. J'ai pas été accepté la première année, mais j'ai fait une année de biologie médicale histoire de me lancer dans le monde universitaire. Et ensuite j'ai été accepté en dentaire et j'ai fait le parcours classique. Il y a des matières qui sont passées en biomédical qu'on doit refaire en dentaire et donc quand on a fait une année de biomédical, on n'est pas obligé de les faire, on obtient la note directement et donc j'ai pu avoir une première année de dentaire plus gérable, un peu plus facile. J'aime énormément mon métier et quand je me suis imaginé travailler pendant 30-40 ans, je ne m'imaginais pas faire de la dentisterie générale. J'ai cherché à me spécialiser pour pouvoir me donner plus à fond et aller plus loin dans la recherche du métier et de ce que ça peut m'apporter en tant que personne. En Israël, les spécialités sont calquées sur le modèle américain, en tout cas nord-américain, et c'est un programme en full-time qui dure entre 3 ans et demi et 5 ans. Dans lequel on se trouve à l'hôpital, on traite des cas compliqués selon la spécialité à laquelle on fait partie et on fait de la recherche et des rotations dans d'autres départements de l'hôpital. Il y a des spécialités en France qui sont aussi sur le même principe, mais c'est différent des DU français qui sont en fait plus des formations sur le long terme. C'est pas du full-time. Quand on est en spécialité en Israël, on travaille très peu pendant la spécialité. On est vraiment toute la semaine à l'hôpital, dans le département dans lequel on fait partie. Certaines spécialités sont gratuites, comme stomato, mais la majorité d'entre elles sont payantes. En moyenne, on parle de entre 70 000 et 90 000 shekels l'année. J'ai eu 2 enfants pendant mes études, un troisième il y a 1 an et demi. Et de joindre ça aux études et de travailler à temps plein, ça demande un petit peu de travail de fond. C'est ça, je pense, qui était le plus dur. Ma femme, elle m'a poussé depuis le début, même quand je voulais arrêter 2 fois dentaire. Pour quelqu'un qui est en spécialité, c'est plutôt marrant. Et elle m'a poussé et de sentir d'avoir quelqu'un derrière qui nous pousse à aller au fond, c'est ce qui m'a permis de me donner vraiment à fond au maximum dans mes études et dans la spécialité aujourd'hui. Ma femme est Jartour. Je travaille 1 jour et demi par semaine à peu près pour subvenir aux besoins de la famille. Mais c'est vrai que ça demande de faire des sacrifices sur le plan financier. De connaissances que j'ai de personnes qui sont spécialistes, ils gagnent extrêmement bien leur vie. Ça permet aussi d'ouvrir des opportunités dans le monde du travail, que ce soit dans des co-patrolling, dans des hôpitaux ou même dans des cabinets privés qui ne seraient pas forcément ouvertes si je n'avais pas fait de spécialité dans le domaine. C'est avoir fini mes études heureux, en ayant adoré mes études, en ayant été marié, père de 2 enfants qui sont nés pendant mon cursus universitaire. Et en ayant réussi un petit peu à gérer tout ça de manière plutôt pas mal. Et ce sentiment de devoir accompli à la fin des 6 ans était très gratifiant. Rêver vraiment. Je pense que mon parcours ne s'explique pas de manière cartésienne. Mais il faut rêver et les opportunités s'ouvrent. Surtout ne pas douter de nous-mêmes. On peut faire des choses très très grandes. Et il faut juste y croire. Et franchement, après, ça se fait tout seul.